Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue l'analyse des altcoins, surtout les layers 2 d'Ethereum. Hier, on a fait Arbitrum. Aujourd'hui, on va faire Optimism, tout simplement. Alors, Optimism, la charte est clairement beaucoup plus encourageante que Arbitrum. On l'a vu hier, hein, si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Où elle, Arbitrum, on avait clairement cassé un creux assez important. Sur OP, on voit que les creux sont pour le moment de plus en plus hauts, d'accord. Donc voilà, c'est assez encourageant ce genre de charte, et c'est le genre de charte qui est clairement intéressant. C'est-à-dire que les lots, ils sont tout simplement protégés, ok. Donc voilà, c'est globalement ce genre de charte qui est intéressant pour faire de la suite tendance et se positionner dans des zones d'investissement sur du long terme. Donc moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est ma zone de rechargement Fibo entre mes 0,58 et mes 0,786. Ça, c'est une très bonne zone de rechargement, où si vous estimez que le projet est intéressant, que voilà, vous estimez qu'il a des chances de faire un nouvel ATH dans les prochains mois, prochaines années, c'est la zone d'investissement professionnel. Après, éventuellement, sur des altcoins à faible market cap, bon, Optimist reste une altcoin, je sais pas les combien d'altcoin market cap, je vais aller voir. On n'est pas non plus sur une altcoin à hyper faible market cap, 42, donc ça reste correct, mais en général, hors du top 10 des altcoins, je surveille les 0,186, qui est une très bonne zone où en général on place des bottoms. On voit qu'à chaque fois qu'on a une tendance haussière, on retrace, on revient chercher notre zone de rechargement, on repump, ici, hop, si je retrace un Fibo, on revient chercher une zone de rechargement, etc., etc. Ouais, c'est des très bonnes zones, et globalement, dans une tendance haussière, si les lots sont protégés, la zone de rechargement, d'accord, c'est une très bonne zone pour jouer des prolongements de cette tendance. Donc d'un point de vue investissement, on est ici dans une très bonne zone, et on voit que déjà, auparavant ici, on a eu une preuve, hein, comme quoi on avait la demande qui était ici, on avait des acheteurs qui défendaient cette zone, déjà on venait chercher une précédente zone de demande, on avait structuré des W, on a ici ce premier W dans un plus gros W, voilà, ça nous montre que, ok, ici, il y a des acheteurs, il y a eu un combat entre acheteurs-vendeurs, les acheteurs ont remporté la bataille, ok, ici, on a fait une petite zone on était dans une zone de distribution où les acheteurs n'ont pas réussi à porter le combat, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une bataille entre des acheteurs et des vendeurs. Ici, les acheteurs se disent que, ok, c'est un prix qui est sous-évalué, et les vendeurs perdent tout simplement le combat, et dans cette zone-là, les acheteurs se disent, ok, on abandonne le combat, hein, pour faire simple, le prix on estime qu'il n'est pas assez sous-évalué que ça, les vendeurs, eux, se disent, le prix est surévalué, ok, et ils en profitent, et ils cassent le niveau. Donc, phase de distribution, et on vient chercher ici notre précédente zone d'accumulation. Qu'est-ce qu'on constate? On refait ici une petite structure en W. Voilà. Donc là, on peut être dans un gros range, ok, voilà, bloqué entre deux bornes. Dans ce genre de situation, clairement, l'extrémité basse, c'est une bonne zone pour chercher à se positionner, pour venir TP le milieu de range, voire l'extrémité haute, d'accord. Et d'un point de vue investissement, j'aimerais bien qu'on me restructure un petit W qui me montre comme quoi on a de la demande, tout simplement. Donc voilà, la charte est clairement encourageante, on est dans des bonnes zones. Maintenant, à prendre en compte aussi que si le BTC chute, Optimism chutera. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque très intéressante hier sur Arbitrum, c'est de regarder la token mix. Je l'avais déjà faite il y a quelques mois quand j'avais fait une analyse, mais oui, regardez la token mix et surtout voir les prochains déblocages de jetons. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que quand on a un fort déblocage de jetons, ça peut impacter le cours à la baisse. On voit par exemple pour OP, pour Optimisme, on est qu'à 18% de d'offres en circulation, c'est-à-dire qu'il y a encore des tokens qui vont être libérés. D'accord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tokens à la création du projet, ils sont c'est pas comme le BTC où il y a besoin de mineurs et besoin de créer les tokens. Là, les tokens, ils sont déjà créés, mais ils sont bloqués dans des smart contracts, d'accord, où ils vont être distribués à l'écosystème, à l'équipe, à la fondation, etc., etc. Et ils vont être débloqués au fur et à mesure. Pourquoi on les met dans des smart contracts? Pour pas qu'au moment à la sortie du projet, tous les tokens soient disponibles en circulation. En fait, automatiquement, les gens profitent des tokens à un prix extrêmement bas, et ils pourraient tout simplement vendre, et ça pourrait tuer le projet, hein, si tout le monde décide de vendre tous les tokens qui sont bloqués, ça serait pas encourageant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on bloque ces tokens-là. Sur TokenOLEX, c'est un très bon site pour voir comment est réparti les jetons, de la manière où ça s'est fait tout simplement, et surtout voir comment vont être débloqués, hein, les différentes phases de déblocage. On voit qu'on a passé ici la phase la plus dure, on a quand même débloqué pas mal de jetons, d'accord. On voit on passe ici on double, hein, carrément l'offre en circulation, donc on était sur une grosse phase, ok, et voilà, là on va être sur une phase un peu linéaire, hein, plutôt par escalier. Je sais pas si on peut voir tous les combien de temps. Ouais, ok, donc là le prochain c'est dans 3 jours, ça a l'air d'être tous les mois, hein, de ce que je vois. Ouais, c'est à peu près tous les mois qu'il y a un déblocage, à peu près. Ouais, ok, c'est bien ça. Donc voilà, on a un déblocage par mois et on voit que c'est globalement linéaire. Donc voilà, ça se fera dans le temps jusqu'à 2026-2027. Ce qu'on veut éviter, nous, en regardant la token mix, c'est se placer avant ce genre de déblocage de jetons.
qui peut faire office d'une pression à la baisse, hein, ça s'est passé quand fin juin, fin mai, début juin, et fin mai, début juin, c'était quand ça? C'était ici, fin mai, début juin. Voilà, on le voit bien que on a fait tout simplement un moins 45%. Alors peut-être que le BTC à ce moment-là a chuté, fin mai, début juin, c'était ici. Fin mai, début juin, on voit que le BTC a fait 2 semaines, mais lui il a fait un moins 8%. Et on voit que le fait que, alors, BTC entraîne bien sûr optimisme dans sa chute, mais si on n'avait pas ce déblocage des jetons, potentiellement on aurait fait un moins 20, moins 25%. Si je prends du top là, on a quand même fait un moins 71% de mars à maintenant, donc on voit que quand même on a pas mal de volatilité sur Optimisme, et comme je le dis, voilà, ça c'est quelque chose à surveiller, peu importe, hein, là je vous le montre pour Optimisme, mais faites la même chose pour d'autres altcoins avant de vous intéresser à un projet, parce que si vous vous placez juste avant un fort déblocage, et ben ça peut vous ratez un potentiel moins 43%. Alors, on se positionne jamais au bottom, mais on va dire que vous pouvez rater un moins 30% et ça vous permet d'avoir une entrée beaucoup plus professionnelle, d'accord? Moins 30%, c'est toujours, voilà, accepter un drawdown de moins 30%, ça commence à faire beaucoup. Alors, si on peut se l'éviter, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est déjà passé ici, s'il peut éviter de se taper moins 30% également, voilà, c'est pour ça, les gens qui font du décès à la baisse, je suis pas fan, surtout sur ce type d'alcool, vaut mieux se renseigner à côté des news du déblocage des jetons pour optimiser tout simplement ces entrées. Donc voilà, c'est un exemple concret de, voilà, on a un peu un cas d'école là, regardez souvent la tokenomics pour savoir quand vous placez de manière un peu plus professionnelle. Mais là, je vois pas de souci là-dessus. Je vais recheck Arbitrum, je l'avais déjà vu, mais je l'avais pas spécialement en tête. Et de mémoire, on a un gros déblocage, et mars 2015, ok. Et après, ça reste linéaire. Et pour le moment, c'est assez plat. Donc voilà, là, c'est une date à retenir, ok, c'est voilà, vers mars 2024, on aura un fort déblocage de jetons dans 71 jours. Alors, on aura une grosse partie de la supply qui sera libérée, donc il faudra faire attention là-dessus. Alors, on continue sur Optimisme, d'un point de vue technique, comme je l'ai dit, on est toujours dans cette phase de creux, se met de plus en plus haut, et on est dans une très bonne zone de localisation. Pour du long terme, la zone de rechargement de longue, c'est une très bonne zone. D'un point de vue momentum, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas assez d'historique, je vais passer en 3 jours. On avait cette div haussière qui avait été validée, ok, structure en W, parfait, ok, et pour le moment il n'y a pas spécialement de div baissière, on a tout le temps un momentum qui est selon moi bullish, on pousse ici à la divergence haussière, parce qu'on fait un creux plus haut sur le MACD, ici un creux plus bas, moi je regarde les clôtures de bougie, maintenant elle n'est pas validée, pour la valider, il faudrait qu'on passe au-dessus de ce niveau-là sur le MACD pour valider ce W, ok, pourquoi? Parce que si on ne valide pas ce W, là il y en a beaucoup qui peuvent penser qu'on l'a validé, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un d'agressif et vous vous placez sur des divergences potentielles, oui, là dans ce cas-là c'est une divergence potentielle. Si vous voulez être jouer plus la sécurité, d'accord, vaut mieux attendre que votre divergence est valide. Ça dépend. Moi, honnêtement, sur du long terme, weekly, daily, je patiente le fait pour que ma divergence soit validée. Par contre, sur du plus court terme, je vais plutôt être beaucoup plus agressif. Donc voilà, si on casse ce niveau-là, la divergence sera tout simplement validée et ça indique tout simplement un affaiblissement des vendeurs. On le voit ici, on est dans une phase de creux sommet de plus en plus haut. Et là, voilà, on est dans cette phase de creux sommet de plus en plus bas. Globalement également dans un range, parce qu'on voit que on est ici sur une grosse zone de support. Mais voilà, si je me mets en close line, on voit qu'on est clairement dans une tendance baissière. Mais voilà, ce niveau-là, c'est un niveau qui est bien défendu. C'est pas n'importe quel niveau, hein. On revient chercher une autre ligne de coup de notre précédent W. Voilà, c'est un niveau qui a eu pas mal de réactions auparavant. Et on essaye de poser un bottom dessus. Par contre, si on commence à casser ce niveau-là et casser ce niveau-là, voilà, cette divergence haussière potentielle est tout simplement invalidée. Dans tous les cas, ici, on est clairement sur un gros niveau de support, donc je ne chercherai pas à longue. Si je trace également mon Fibonacci, juste pour voir un peu où on se trouve, voilà, on voit qu'à chaque fois qu'on vient chercher nos 0,518, il y a pas mal de mèches. C'est pas une bonne zone, clairement. J'aime bien clairement avoir une accumulation dans ma zone de rechargement, c'est un bottom beaucoup plus intéressant et ça permet, si je rentre en position, d'avoir un réservoir qui est beaucoup plus intéressant. Parce que là, si on valide cette structure en W, que je cherche à me placer sur la ligne de coup, stop loss sous le précédent creux, le risk reward, ça me fait que pour valider cette prise de profit, faut qu'on fasse un nouveau sommet. Que si on arrive ici, hop, dans ma zone de rechargement longue, on structure ici un W, d'accord, et que je me positionne sur le pullback de la ligne de coup, voilà, j'ai déjà une entrée beaucoup plus intéressante, avec un stop loss au niveau de notre précédent creux. Et voilà, déjà on voit que pour aller chercher un réseau de 2 pour 1, 3 pour 1, j'ai pas besoin de faire un nouveau sommet, et ça serait une target qui est beaucoup plus réalisable. Donc
Placer son stop loss quand vous rentrez en position, c'est important, c'est la première chose que vous faites, vous placez votre stop loss même avant votre take profit, mais ensuite, vous devez voir si votre take profit est réalisable. Est-ce que le risk reward que vous avez, vous devez aller chercher un TP absolument hallucinant. Et c'est pour ça que, en général, les grosses structures, je suis moins fan. Par exemple, ici, on a cette structure en W qui nous inverse notre dynamique baissière, ok, mais est-ce que moi, personnellement, je peux me positionner ici, avec un stop loss ici, et aller chercher un risk reward de 2 pour 1, ce qui nous fait revenir chercher des niveaux aussi hauts? Non, pour moi c'est pas possible, c'est pas le genre de structure que j'aime bien. Par contre voilà, ça c'est le genre de structure que j'aime bien. Ici, on a un petit W, ok, si je me mets en close on le voit mieux. Ça c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai une entrée beaucoup plus serrée avec un risk reward beaucoup plus intéressant. Ok. Ici, voilà, par exemple 2 pour 1, j'ai pas besoin de faire un nouveau sommet. Hein, je me fais TP ici et voilà, je suis sur un niveau de résistance. Alors on peut pas savoir que le prix va pump, mais voilà, ça c'est le genre de structure que je préfère amplement. Ici c'est pareil, voilà, la structure est beaucoup plus faible, on n'a pas la même amplitude. Donc voilà, moi je préfère clairement des structures. Hein. La structure c'est la confirmation finale d'un setup, ok. Alors, chacun a sa confirmation finale. Il y en a, ça va être des confirmations de structure. Moi c'est ce que j'utilise le plus. Des fois j'utilise des confirmations de momentum également. Mais voilà, alors que structure ça peut être des W, ça peut être des ravalements aussi. Voilà, on a tous nos structures qu'on préfère. Ce qui compte c'est que ça marche le mieux. Mais voilà, daily, on est toujours dans une, comme je l'ai dit, dans une dynamique baissière. On a une sorte de compression ici. Alors, on le voit, on a ce genre de compression. Où pour le moment on enchaîne les sommets de plus en plus bas et des creux qui sont assez plats dans une précédente zone ici de demande. Voilà, ça c'est le genre de structure en W parfait. On revient chercher notre ligne de coup ici, pullback, voilà, petit W comme ça nous montre que la demande est supérieure à l'offre, on comble notre zone d'imbalance en confluence avec notre ligne de coup. Ici on peut avoir une entrée ici, comme ici. Donc voilà, là les plans sur du court moyen terme de ce que j'ai sous les yeux, ça serait de me montrer ici sur cette zone de support, pourquoi pas passer de l'autre côté de cette trendline, ok, et me montrer de la force du côté des acheteurs avec une structure en W. Et dans ce cas-là, je pourrais me positionner sur le pullback, zone d'invalidation sous ce niveau-là. Après, on accumule quand même pas mal de stops. Est-ce qu'on est venu chasser les stops ici? Ok, on est venu chasser les stops. J'aime pas beaucoup me positionner lorsqu'on a un equal low. Un equal low c'est quoi? C'est qu'on a deux mèches au même niveau. Souvent il y a beaucoup de liquidité, il y a beaucoup de stop loss et le marché a tendance à aller les chercher. Je suis pas fan de me placer quand on a un gros equal low. Et voilà, bon là on est venu chasser ce niveau-là. Donc si on se place de l'autre côté, on structure ici un W, il peut y avoir une entrée et on pourrait targeter tout simplement ici la liquidité et revenir, pourquoi pas, chercher une autre zone de rechargement short entre les 0,118 et les 0,786. Là pour le moment c'est ce qu'on a fait pour le moment. Ici on est revenu chercher notre zone de rechargement 0,118, 0,786. Là visiblement on n'est pas venu la chercher, non, on s'est arrêté au 50% de retracement. Donc dynamique toujours baissière sur du court terme, mais affaiblissement, on voit sur le MACD, plus grosse zone de support. Donc déjà d'un point de vue swing trading, en daily, je ne chercherai pas à short et j'attendrai une confirmation de structure pour me positionner en long et targeter ma zone de rechargement ici, long terme en daily. Et sur du plus court terme, on va aller check ça. Là par contre, je ferai plus de la suivi de tendance. Parce que voilà, nos moyennes mobiles sont clairement orientées à la baisse, le 1 heure est, le 15 minutes est sous le 1 heure, le 1 heure est sous le 4 heures, le 4 heures est sous le daily. Donc là on a des confirmations comme quoi tout est baissier, et les pullbacks sont des opportunités pour chercher à short. Voilà. On voit que quand on commence à cross, on a un momentum assez bearish, on le voit ici, momentum assez bearish, les pullbacks au niveau de notre tunnel 15 minutes, c'est des opportunités de short à chaque fois qu'on revient dedans. Jusqu'à temps qu'on casse, le tunnel 1 heure, ça sera une opportunité de short également, et etc. etc. À chaque fois qu'on vient chercher ces moyennes mobiles, ces points de repère, c'est des opportunités pour chercher à rentrer en position. Et inversement, quand le 15 minutes cross le 1 heure, voilà, on peut accompagner la tendance. Le 15 minutes s'essouffle, on revient chercher le 1 heure. S'il y a une sorte de compression entre le 4 heures et le 1 heure, on cross à la baisse, et ben le 15 minutes, c'est des opportunités de short. On le voit bien. Hop, on revient chercher ces zones-là. Moi j'aime bien avoir des confluences avec un point pivot daily, voilà, comme on a ici, parfait, point pivot daily. Ici je serais peut-être pas rentré en position parce que j'ai pas trop de confirmation, ou si on était venu chercher ici, mais voilà, ça c'est de bonnes zones de confluence. Pour le moment ce tunnel 15 minutes, on le travaille, on l'a pas spécialement cassé, voilà, il fait office de résistance, confluence avec un point pivot daily. Par contre si on parvient à aller chercher ce niveau-là, la prochaine target c'est notre tunnel 1 heure, et il y a pas mal ici de stop loss à venir chercher. Bon, on voit pas mal de stop à venir chercher qu'on n'a pas venu chercher auparavant. Et pareil, si on vient chercher les stops,
qu'on a une réaction du côté des vendeurs, on sera dans nos tunnels lunaires, ça sera également une opportunité pour short pour avoir une continuation baissière. Parce que tant que les moyennes mobiles sont orientés à la baisse, vaut mieux chercher à short sur du court terme. Par contre, si on a un momentum assez haussier, des acheteurs qui se réveillent et tout simplement un cross entre le 15 minutes et le 1 heure et un prix qui part dans une tendance haussière, et ben les pullbacks au niveau de nos tunnels seront tout simplement des opportunités de longue. Donc voilà, on a à peu près cartographié la charte, on a à peu près su les zones qui nous intéressaient, ce qu'on voulait voir. D'ailleurs, on a un point pivot yearly, hop, je vais juste check ça. On a un point pivot yearly qui est juste ici. Point pivot yearly, c'est des très bons niveaux pour du long terme. On le voit ici, hein. Très bonne zone de support, ok, bah on l'a cassé, hein, mais ici il y a de très bonnes zones de localisation pour chercher à longue, et voilà, ici on pose un bottom au niveau d'un point pivot yearly, ok, voilà, c'est une très bonne zone, on voit que ici, a faisait résistance après l'avoir passé, on l'a réintégré, ça fait un nouveau office de support. Donc voilà, on a globalement cartographié nos charts, hein, c'est ce qu'il faut faire sur plusieurs unités de temps. Après moi, je ne trade pas sur du 5-15 minutes ce genre d'altcoin parce que il y a trop peu de liquidité, ok, mais c'est pour vous montrer au cas où vous cherchez à trader ce que moi je chercherai à faire. Après le processus, la méthode, je vous l'explique sur Optimisme, c'est la même chose sur toutes les altcoins. Mais voilà, on a vu que d'un point de vue long terme, on est dans une très bonne zone, mais je chercherai personnellement une structure en doublé pour me positionner ou patienter, qu'on a une confirmation comme quoi les alts surperforment le BTC, qu'on s'approche également du halving, parce que comme je le dis, on est dans une zone de support sur le BTC, mais s'il nous fait un moins 20%, les altcoins peuvent prendre cher. Par contre, si à l'heure actuelle on était au niveau des 20 000 $ par exemple, oui, sur les altcoins, je serais moins prudent parce qu'on serait sur un gros niveau où on aurait plus de chances de poser un bottom. Que là sur le BTC, c'est un peu 50-50 en ce moment, j'ai l'impression. On a vu ça sur du long terme, sur du daily, comme je l'ai dit, je ne chercherai pas à short parce qu'on arrive à la fin d'une tendance baissière, on le voit, première impulsion baissière, deuxième, troisième affaiblissement, ok. Sur du court terme, la tendance est baissière, donc je chercherai à faire de la continuation de tendance, à moins que j'ai une confirmation que le marché se retourne. Et là on voit quand même, on a un momentum qui est assez encourageant. À voir si on a un break, ce que le marché nous donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.